Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, tu sens ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, oh Jésus. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Oh Jésus, oh
je t'adore. Tu es là, parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. oui je t'adore. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, puis je t'adore. Chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend. Quand il descend, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand
il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Tout obéir à la voix, à la parole de Dieu. Entre ciel et Alléluia. le Saint-Esprit est là. Et il veut te parler ce matin. Le Saint-Esprit Et il veut te consoler ce matin. Le Saint-Esprit Et il veut te transformer ce matin. Le Saint-Esprit Et il veut te restaurer ce matin. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Disons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur
toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, puis garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, oui, chez toi, tous les jours ici-bas. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne. Oh oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, yes. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voix. Chante-le, yes. Yes. Déclare-le ce matin, yes. Je voudrais habiter chez toi. Oui, tous les jours ici-bas. Oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. yes. Que ma vie soit une fleur. C'est le chant que tu fais à Dieu ce matin. Yes. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste arrêter les instruments? Et je veux vraiment que tu puisses vraiment le déclarer. Amen. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, puis garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, chez toi, oui, tous mes jours, ici-bas. Oui, que ma vie soit une fleur, déclare-le, Un parfum yes, pour toi, que ta vie Seigneur. soit un parfum pour le Seigneur. Que ma vie Yes. soit une Tu le fais fleur. bien de le déclarer ce matin. Un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi. Devant toi je me Yes. répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi. Devant toi je me C'est un cri que tu lèves ce matin. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, que Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant
tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Qui créa le ciel et la terre, fait revivre les eaux desséchées. De l'amour par amour triomphant, toi seul as fait, toi seul as fait. Qui pouvait séparer les eaux, fait descendre le feu du ciel, nous remplir de son Esprit Saint. Toi seul as fait, toi seul as fait. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce matin, qu'est-ce qui provoque un réveil ? Notre réveil spirituel personnel, comme le réveil spirituel dans l'Église, comme le réveil spirituel dans la nation. Nous allons voir ce qui provoque le réveil. Dans Habacuc, chapitre 3, à partir du verset 1, nous avons la prière d'un homme qui exerçait quelque peu son ministère. Pas longtemps, c'est un livre court, mais c'est aussi une activité prophétique qui a eu lieu entre 612 et 605 avant Jésus-Christ, du moins pour ceux qui en est connu, ça veut dire 7 ou 8 années d'exercice du ministère prophétique connu. Après, on ne sait pas ce que le Seigneur a fait d'autre
à travers Habakkuk, mais il a lancé comme une complainte, prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Et il y avait de quoi, évidemment, lancer une complainte. Le peuple, l'état du peuple, on va le voir, n'était pas dans le meilleur des états. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman. Le Saint vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. Amen. Vous avez remarqué qu'il y a une pause. C'est la pause entre la complainte et l'exaucement. Et il y a toujours une pause comme cela, bien entendu, un laps de temps, le temps de l'exaucement. Le prophète Habakkuk n'était pas le prophète d'une période facile. C'était une période de grande turbulence, mais vous me direz que nous vivons aussi dans notre monde de grandes turbulences. Il y avait à l'époque de grandes turbulences politiques, il y avait de grandes turbulences morales, il y avait de grandes turbulences spirituelles pour le royaume de Juda, dans lequel évoluait le prophète. La situation internationale était explosive à l'époque, elle est tout aussi explosive de nos jours, vous le voyez bien. Aujourd'hui, il y a de grands blocs qui se sont formés, qui ne sont plus les mêmes que lorsqu'il y avait la guerre froide dans les années 80-90. Il y a aujourd'hui de nouveaux blocs qui s'affrontent, qui se confrontent, qui s'adaptent, qui s'ajustent aussi, parce qu'il y a aussi cette donnée-là. Et à l'époque, la situation internationale était tout aussi explosive, puisque l'empire assyrien, qui dominait depuis des siècles, était en train de s'écrouler, puisqu'en 612 avant Jésus-Christ va avoir lieu la chute de Ninive, et un nouvel empire très agressif va arriver au pouvoir. Il s'agit de Babylone, qui était dirigé par Nebuchadnezzar, et Juda, le royaume, le petit royaume, va se trouver coincé entre toutes ces grandes puissances qui se confrontent, l'Égypte au sud de Juda et Babylone qui se trouvait au nord. Et Juda n'avait pas tout à fait une grande autonomie dans tout cela. Habakkuk, donc le prophète, voit monter la menace et il voit les Babyloniens qui sont des gens violents, qui sont des gens aussi rapides, qui sont brutaux. Vous savez, la rapidité fait partie de la guerre. Rappelez-vous peut-être la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands, bluffant tout le monde avec leur Panzerdivisionen, là, ils ont fait ce qu'on appelle la Blitzkrieg, la guerre éclair. Ils sont venus très rapidement, en quelques instants, quelques jours, ils ont envahi plusieurs pays. C'était une redoutable et grande efficacité. Il y avait cette brutalité, quelque part, d'envahir un pays très rapidement. Et les Babyloniens ont usé aussi de cette tactique de guerre qu'est la rapidité, mais aussi la violence, la brutalité. Et Dieu va aussi les utiliser comme instrument de jugement. Et cela, le prophète le sait parce que ça a aussi déjà été annoncé avant par d'autres prophètes. Donc on trouve Habakkuk dans une société en crise, à l'intérieur d'un royaume qui était fragile, puisqu'il s'agissait d'un royaume qui était corrompu. Il y avait beaucoup de corruption, il y avait donc aussi beaucoup de violence à l'intérieur, il y avait beaucoup d'injustice, même la justice marquait le royaume de Juda. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah était ignorée, la loi de Dieu était ignorée, la parole de Dieu était ignorée et les méchants écrasaient les justes. Et cela est reproché dans les différentes prophéties que déclarent les petits prophètes, comme les grands d'ailleurs. Et tout cela, vous pouvez les lire évidemment en lisant les livres prophétiques, qui sont riches d'enseignements, riches de pépites que le Seigneur a placées dedans, et il vaut le coup parfois même de passer la semaine à étudier un petit prophète pour justement voir ce que Dieu a à nous dire au travers d'eux. Le prophète est donc en train de crier à Dieu parce que Dieu semble ne pas intervenir. Habakkuk n'est pas seulement un témoin de l'histoire, mais il vit aussi une crise spirituelle, une crise de foi. Il est aussi traversé par ses propres doutes et il ne comprend pas pourquoi Juda vit cela et que Dieu laisse durer l'injustice à l'intérieur de Juda. Il comprend aussi encore moins pourquoi Dieu va utiliser une nation plus mauvaise que Israël pour châtier son peuple. Il y a donc chez le prophète une grande remise en question face à cette situation qui était angoissante, une situation qui était inquiétante, mais Dieu va répondre au prophète de manière précise. Ce prophète qui vit dans l'insécurité va connaître la paix parce que Dieu est celui qui peut changer les temps
et les circonstances. Amen. En vue d'un réveil également. Il peut changer les temps et les circonstances en vue d'un réveil. La question est donc, qu'est-ce qui provoque un réveil? Je vous poserai bien la question. Qu'est-ce qui provoque un réveil? Allez, quelques réponses rapidement. Je vais être un peu plus précis dans ma question parce que c'est vrai que je ne vous aide pas beaucoup. Quel est l'élément? Le premier élément alors? Non. Non. L'écoute de quoi? De? Amen. Il vient de gagner un porte-clés. Un beau porte-clés, je crois qu'il a l'effigie de l'église en plus. Oui, c'est ça. Voilà. Porte-clés Église Baptiste de Charleville, voilà. Ah oui, il y a des trésors dans mes poches. Ce qui provoque en premier lieu le déclenchement d'un réveil est la parole de Dieu. Le reste vient ensuite parce qu'en fait, le reste va être déclenché par le retour à la parole de Dieu. Et en effet, la parole de Dieu est toujours liée au réveil spirituel qui se sont déroulés dans l'histoire, tous ceux qu'on connaît. À chaque fois que les croyants ont effectué un retour à la parole de Dieu, un puissant retour, un profond retour, il y a eu une transformation pour leur vie d'église et aussi pour la nation. Et tout cela vient de ce que la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et qu'elle engendre un changement de cœur, qu'elle engendre un changement de mentalité, qu'elle provoque la repentance et qu'elle juge les sentiments du cœur. Elle est agissante, cette parole. Elle guérit, elle restaure, elle rétablit. Amen. Alors entendre la parole est une nécessité. C'est notre premier point. Entendre la parole est une nécessité. Il dit d'abord, le prophète, « Éternel, j'ai entendu ». Vous voyez, si vous aviez bien lu, vous auriez connu la réponse. J'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Habakkuk avait nourri des doutes face au silence de Dieu. Il était terriblement angoissé face à la violence qui était présente, et au ciel silencieux qui était comme devenu d'airain. Et il était sensible à cela. Et il est vrai que quand le ciel est d'airain, c'est pas très rassurant. Ça veut dire que Dieu a voilé sa présence. Dieu refuse d'écouter un peuple. Dieu refuse d'exaucer. Il y a quelques années en Ouganda, les Ougandais ont vécu cela, avec de grandes violences internes, des violences ethniques, de la sorcellerie à très haut niveau. Et l'Ouganda était un pays qui a vraiment connu le ciel d'airain, jusqu'à ce qu'il y ait un retour à la parole de Dieu et que les gens se remettent à prier, prier, prier. Et Dieu a exaucé la soif des chrétiens. Dieu a exaucé leur désir de voir leur nation à nouveau libre. Et aujourd'hui, l'Ouganda est un pays qui a fait alliance avec Dieu et qui a été débarrassé du sorcier de haut niveau qui était auprès du pouvoir politique pour gouverner dans les ténèbres. Il est mort subitement quand il s'est opposé au Dieu vivant. Alors le prophète, s'est toutefois maintenu dans la parole de Dieu et Dieu lui a fait grâce. Il s'était un peu écarté de ce que la parole de Dieu dit et quand on s'écarte, ça ne peut pas amener un réveil. Il s'était écarté de ce qui amène un réveil finalement, mais il s'est remis en cause devant Dieu et il va dire « Je suis saisi de crainte. J'avais oublié la voix de Dieu et maintenant je suis saisi de crainte. » Le retour à la parole de Dieu amène le réveil parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, il n'y a pas de réveil. Juste des expériences émotionnelles sans suite. Et c'est valable à tout moment dans l'Église. Sans la parole de Dieu, on risque de tomber dans des choses émotionnelles uniquement. La parole de Dieu, elle réveille le cœur de l'homme. Elle réveille dans le cœur de l'homme la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu si ce n'est un respect profond, une conscience de sa sainteté, un retour aussi à l'obéissance, à la mise en pratique de cette parole.
Et cette crainte n'est pas de la peur servile, mais c'est l'attitude fondamentale de sagesse, qui fonde la sagesse. Pourquoi? Parce que Proverbe 1, verset 7 nous dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel ». Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Alors nous avons besoin de la parole de Dieu et de vivre dans le commencement de la sagesse en ayant cette crainte au fond de notre cœur, crainte que seule la parole réveille dans notre cœur, qu'elle suscite. Nous avons l'exemple d'un réveil sous Josias. Alors on va faire un peu une lecture suivie dans 2 Chroniques, chapitre 34. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que Dieu va se servir d'un enfant. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Il est donc question du roi Josias, qui dès son enfance est devenu roi, et qui monte sur un trône qui avait été occupé par son père, et son père n'avait pas marché droit, son père n'avait pas marché selon les voies de Dieu, il avait plutôt été de ceux qui étaient méchants et mauvais devant l'Éternel, mais Josias a été préservé, comme quoi on a beau dire que tel père, tel fils, ce n'est pas toujours le cas, c'est un proverbe humain, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas l'héritage que Dieu donne, il y a d'autres héritages. Peut-être que Josias a tout simplement été plus influencé par sa mère ou par quelqu'un dans la famille ou quelqu'un dans la cour du roi qui lui a donné ces caractéristiques qui sont celles-ci, qu'il était droit aux yeux de l'Éternel et qu'il marchait sur les voies de son ancêtre David et qu'il ne s'en est pas écarté ni à droite ni à gauche. Comme quoi même un enfant peut devenir à son tour un réformateur. Il est monté sur le trône pour réformer Israël. Versets 3 et 4, la 8e année de son règne, donc il avait 16 ans, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. Tu es jeune peut-être ce matin, mais rien ne t'empêche de rechercher le Seigneur. Rien ne t'empêche de chercher la face de Dieu pour connaître sa volonté pour ta vie et te laisser conduire dans cette volonté, dans ses plans d'amour pour toi. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, et là il avait 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées, des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quand il a 16 ans, il recherche Dieu. Quand il a 20 ans, il détruit tout le pouvoir idolâtre qui accourt en Israël. N'est-ce pas merveilleux? Et ça se passe dans l'Ancien Testament, pas dans la Nouvelle Alliance. Que dire alors de la Nouvelle Alliance et de tous ces jeunes qui pourraient être suscités pour faire pareil et être des évangélistes, des hommes, des femmes qui vont conduire des gens à Christ, loin de l'idolâtrie, qui vont abattre l'idolâtrie dans les cœurs par la proclamation de la parole. Il n'y a pas d'âge pour cela. Verset 8, la 18e année de son règne, alors là il a 26 ans, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaseia, chef de la ville, et l'archiviste Yoar, fils de Yoahaz, réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils allèrent trouver le grand prêtre Hilkia et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites, gardiens des portes, l'avaient reçu de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. Il y a ici une analogie bizarre, un paradoxe. La réparation de la maison de Dieu est effectuée au sein d'un environnement corrompu, idolâtre et occulte, tout simplement parce que du sein de cet environnement-là, Dieu a choisi un enfant qui est devenu ensuite un jeune, qui est devenu ensuite un homme, un jeune homme, et il a à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Dieu a mis cela dans son cœur. Josias voulait restaurer la maison de Dieu, le service du culte au Dieu vivant, parce qu'Israël était tombé dans un vide profond à l'époque.
Verset 12. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail, les hommes que Josias a désignés. Ils étaient sous la surveillance de Yahat et Abdias, lévites issus des descendants de Merari, de Zacharie et Meshulam, qui descendaient des Kéatites et de tous les lévites qui étaient d'habiles musiciens. Ils étaient responsables des porteurs et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait aussi des lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Il y a toute une organisation, tout un leadership mis en place dans la maison de Dieu. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Hilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Vous vous doutez bien qu'il s'agit de la parole de Dieu, la Torah de Dieu, la loi de Dieu. Le prêtre Hilkia a trouvé le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Extraordinaire trouvaille. Le livre était perdu, le livre était caché dans la maison de Dieu, oublié de tous, mais pas de Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et pendant longtemps, Israël avait oublié le livre de la loi, mais Dieu n'avait pas oublié sa parole. Combien de chrétiens oublient l'importance de la parole, comme Israël? Combien de chrétiens se limitent à lire un éphéméride, la petite feuille qu'on lit dans les WC, comme je dis souvent, qui oublient l'importance de non seulement lire et de se nourrir de chapitres entiers de la parole, mais aussi de l'étudier, cette parole. Moi, j'ai été charmé cette semaine. La joie est montée dans mon cœur parce que nous avons commencé quelque chose qu'on fait tous les 15 jours, la formation de base de disciples. Et beaucoup sont venus, même parmi ceux qui sont convertis depuis bien longtemps, je pense, mais qui redécouvrent et qui n'ont pas fini de redécouvrir parce que bien souvent, on n'a pas eu les bases, parce qu'on ne nous les a pas données. Parce que, frères et sœurs, des fois, on vous dit de lire la Bible, mais vous n'avez pas les armes. Tout le monde n'est pas égal dans ce domaine-là. On peut tous lire la Bible, évidemment, la lire, mais l'étudier est une autre chose et parfois, on n'a pas les outils. Parfois, on n'a pas la méthode. On n'a pas la discipline. Ce n'est pas naturel, au fond. Alors, nous avons besoin d'armes, d'outils, et ces outils-là sont donnés. J'ai vu une soif que je n'avais pas forcément perçue au départ, et vraiment, ça m'a porté, et ça m'a donné encore plus envie d'avoir ces groupes devant moi pour apporter tout ce qu'on peut apporter, pour aider à la lecture, à l'étude de la parole de Dieu. Et prochainement, nous allons apprendre ce qu'est une étude thématique, c'est-à-dire comment étudier un thème dans la Bible. Vous voulez savoir ce que dit la Bible, je ne sais pas moi, de la bonté de Dieu, par exemple. Bien, comment trouver moyen d'étudier ça d'une manière assez fournie, assez systématique. Et pour ceux qui font la Sainte Seine, s'améliorer également grâce à cela. Ceux qui apportent une pensée à la Sainte Seine, eh bien, vont pouvoir aussi se discipliner, avoir peut-être une pensée plus structurée. Voilà. Et vraiment, on veut étudier la parole. Le but est que chacun puisse l'étudier par soi-même. C'est rendre autonomes les chrétiens. Ne pas les infantiliser, mais les rendre matures. D'ailleurs, je demandais au Seigneur une parole pour l'année 2026, et le mot qui m'est venu tout de suite dans l'esprit, maturité, vers la maturité. Et je crois que l'année 2026 sera caractérisée par la maturité dans la parole, la maturité dans la vie chrétienne, faire du disciple quelqu'un d'autonome qui peut marcher sans avoir le pasteur derrière lui, sans avoir tout un tas de choses, mais qui apprend par lui-même aussi à être discipliné. Amen. Il y a tellement d'importance à ce que la parole de Dieu soit enseignée et qu'elle soit aussi un outil pour chacun. Josué, chapitre 1, verset 8, très connu ce verset, le conseil de Dieu à Josué qui débutait son ministère, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Vous avez vu, même l'image nous montre les deux jour et nuit. Hein. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tel fut le conseil de Dieu à Josué, conseil qu'il a suivi, on peut le dire. On reprend notre lecture suivie de 2 Chroniques 34, verset 15, cette fois-ci. Alors Hilkia prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi
dans la maison de l'Éternel. Hilkia donna le livre, heureusement que c'était dans la maison de Dieu, parce que si dans la maison de Dieu, il n'y a pas le livre de la loi, s'il n'y a pas la parole de Dieu, on est foutu. Hilkia donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. Au-dessus de tout, il y avait le livre. L'importance que revêt la parole est ici soulignée dans ces versets précieux que le Saint-Esprit a inspirés pour qu'il nous parle. L'importance qu'on apporte le livre de la loi aussi au roi. Et on peut offrir une Bible au président de la République, ça ne lui ferait pas de mal. On peut offrir une Bible au gouvernement, ça ne leur ferait pas de mal non plus. On peut offrir une Bible au maire, ça ne lui fera pas de mal non plus, etc. Et c'est important d'offrir la Bible même aux autorités. C'est la parole de Dieu. Et voyons la réaction du roi, verset 19. Bien que ce soit un homme à l'écoute de Dieu, un homme qui est droit devant l'Éternel, à l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Extraordinaire réaction. Une des raisons pour lesquelles il faut entendre la parole, c'est ça. Que nous puissions déchirer nos vêtements, c'est-à-dire nous repentir, c'est-à-dire changer de mentalité, c'est-à-dire faire des demi-tours à 180 degrés pour faire la volonté de Dieu. Parce que sans la parole, nous n'avons pas la connaissance de la volonté de Dieu. Et il avait conscience d'avoir oublié individuellement, mais aussi collectivement, le livre de la loi. La parole amène à la repentance, c'est ce que nous constatons. La crainte de Dieu naît de ce qu'on réalise dans de tels instants, au contact de la parole de Dieu, la gravité de notre péché. Notre péché est tellement grave qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que vous vous rendez compte encore de cela? Notre péché était si grave, et notre péché encore, quand nous péchons, est toujours aussi grave qu'il a amené Jésus-Christ à la croix. Il y a notre péché et les péchés que nous commettons encore, mais ceux-ci, même les actuels, ont amené Jésus à la croix. Ne l'oublions pas. Chaque clou dans les chairs du Seigneur, eh bien, c'était à cause de la gravité de notre péché. Toutes les souffrances morales, physiques, spirituelles du Seigneur, c'était à cause de la gravité de notre péché. La réalité du jugement, nous le réalisons également, la réalité du jugement qui était pour nous et dont Jésus nous a sauvés, le jugement, la condamnation qui était sur nous. Jésus dira, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Nous, cette colère, elle a été retirée, la réalité du jugement a été retirée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais chaque péché que nous commettons a coûté la vie du Seigneur, ses souffrances, ce sacrifice ultime. La nécessité de revenir à Dieu nous est relatée par la parole de Dieu. Revenez à moi, enfants rebelles, dit la parole de Dieu. La parole agit comme une lampe qui éclaire les zones d'ombre. N'est-il pas écrit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Elle est comme un miroir, nous dit l'apôtre Jacques, qui révèle notre vrai visage. Et parfois, notre vrai visage nous est révélé dans la parole de Dieu. Des fois, on se croit bien, on se croit arrivé, mais en fait, on se rend compte qu'on est nulle part. Nous avons besoin de tout recommencer, parfois de revenir au point zéro, c'est-à-dire à la croix, et de nous abaisser devant la personne magnifique du Seigneur, devant ce sacrifice, et de réaliser que nous ne méritons rien et que seule la grâce de Dieu peut nous changer, nous transformer, nous libérer. Lorsque la parole nous convainc de cette manière, le cœur revient à l'humilité et non plus à l'arrogance. Le cœur revient à l'humilité, le cœur revient à la repentance et au respect de Dieu. Sans cette confrontation avec la parole de Dieu qui est comme un marteau qui brise le granit des cœurs, sans cette confrontation avec la parole de Dieu et qui est aussi lumière dans nos ténèbres, dans nos zones d'ombre, sans cette confrontation avec la parole de Dieu qui ne revient pas à lui sans effet, eh bien, il ne peut pas y avoir de changement, de transformation. Sans cette confrontation avec la parole de Dieu qui est une semence vivante, eh bien, le fruit ne peut pas être porté. Et il n'y a que l'émotion religieuse, voire mystique. Pas de réveil véritable. C'est la parole de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement,
quand l'action du Saint-Esprit conjuguée à cette parole opère. Ainsi, Dieu a envoyé le roi faire des changements, il a envoyé le roi faire la réforme nécessaire dans la société israélite. Parce que Dieu ne cherche pas un temple physique, il ne cherchait pas un temple à Jérusalem uniquement, il cherchait des cœurs, des hommes et des femmes qui seraient le temple, qui se considéreraient déjà comme le temple. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le nouveau temple, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et vous pouvez chanter à présent, effectivement, parce que vous avez été rachetés par le sang de Jésus et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous pouvez dire « dispose de moi comme tu le veux ». La première parole de l'apôtre Paul, le jour de sa conversion, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ça, c'est la véritable conversion. Ça, c'est la véritable humilité qui précède la gloire. Comment va le temple que tu es aujourd'hui? Est-il abandonné? Est-ce que ce temple est désert? Est-ce que ce temple est en ruine? Quelle est la qualité de ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu as fait de la parole de Dieu qui t'a été donnée? Qu'est-ce que tu as fait de la parole de Dieu qui t'a été dispensée? Est-ce que ce livre est oublié? Est-ce que ce livre est obéi? Parce que même si tu la lis, à partir du moment où tu n'y obéis pas à cette parole, eh bien c'est comme si tu l'avais oubliée. C'est comme si elle était cachée dans le temple. Elle est cachée quelque part dans le temple que tu es. Et c'est une semence, mais c'est une semence qui n'a jamais germé. Une semence qui n'a jamais porté le fruit que Dieu escomptait. Et tu es alors un vase que Dieu n'a pas pu transformer. Donc un vase inutile. Tu n'es plus un vase d'honneur. Alors il faut revenir à la parole de Dieu. Le réveil, c'est par le retour à la parole de Dieu. Et alors, quand quelqu'un revient à la parole de Dieu, même des gens qui ne sont pas venus pendant des années à l'église, qui ne sont pas venus au Seigneur pendant des années, des gens qui des fois ont abandonné l'église ou abandonné Dieu tout simplement, eh bien quand ils reviennent à la parole de Dieu, eh bien Dieu transforme à nouveau. Dieu ranime la flamme, Dieu rend ce qui avait été perdu parce que Dieu n'a de cesse de nous poursuivre de ses assiduités, de son amour, de sa grâce, de sa bonté, et nous pouvons alors à nouveau être transformés parce que seule la parole nous réveille. Et il se produit un réveil spirituel chez la personne. Alors la loi, la parole de Dieu, est-elle cachée dans le temple que tu es? Est-elle mise de côté? Est-ce que la loi de Dieu en toi est perdue parce que tu as cessé de l'aimer, de te passionner pour cette parole, de chercher cette parole, de la lire, de la méditer, de l'étudier? Si c'est cela, alors vient la perte de la crainte de Dieu également. Et les désordres dans les assemblées viennent de cela parfois. C'est qu'il n'y a pas de crainte de Dieu, alors on fait n'importe quoi vis-à-vis des frères et sœurs. On provoque des dissensions, des divisions, on provoque toutes sortes de désordres, où on fait n'importe quoi dans l'Église, parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vient d'une assiduité envers la parole. Et puis, ce manque de crainte de Dieu nous fait perdre l'importance du corps de Christ, l'importance de l'Église, l'importance de se réunir au sein d'une congrégation. Parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu, alors on fait ce qu'on veut. On ne donne pas son temps à Dieu, on donne son temps à d'autres choses. On est consacré au monde ou consacré à nos hobbies personnels, mais on n'est pas consacré à Dieu parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu, parce que la parole de Dieu ne nous dirige plus et Dieu n'est plus sur le trône de notre cœur. C'est ça la réalité. Il avait raison de rappeler cela ce matin. Qui est sur le trône de notre cœur? C'est la parole de Dieu qui le détermine. Et selon notre retour à la parole de Dieu, la présence de la parole de Dieu dans notre cœur, eh bien, la crainte existe ou elle n'existe pas. Des centaines de chrétiens dans nos pays européens sont aujourd'hui assis dans une église, mais ils ne lisent pas ou ils ne lisent plus la parole de Dieu. Nous n'avons jamais eu autant d'exemplaires en papier ou même l'accès au numérique pour lire la parole de Dieu, mais pour autant, il y a très peu de gens qui lisent la Bible ou qui s'efforcent de la lire. Parce que le fait de ne pas avoir les outils n'est pas non plus une excuse. Parce que les outils, on peut chercher aussi à les trouver. Et beaucoup se contentent de ce qu'ils ont et ne font pas même l'effort de chercher. C'est un manque de crainte de Dieu. C'est un manque de crainte de Dieu. Le temple est comme perdu pour la parole de Dieu. Il n'y a pas de discipline, alors il n'y a plus de disciples, parce que lire la parole de Dieu suppose une discipline, celle de la lire chaque jour. Il n'y a pas du coup de passion,
Il n'y a pas de recherche et du coup, il n'y a pas d'impact de la parole de Dieu dans la vie de ces personnes. L'ignorance des Écritures, elle est forte et je dirais même qu'elle est tenace aujourd'hui dans nos assemblées. Beaucoup de gens vont consulter Internet, mais peu connaissent la parole de Dieu. Peu laissent Dieu aussi agir par sa parole dans leur vie. Qu'en est-il alors de la jeune génération? Celle qui a un casque sur les oreilles toute la journée? Celle qui passe sa vie sur des consoles de jeux? Je vais vous dire une chose. Nous avons réfléchi, je n'ai pas réfléchi tout seul, mais avec d'autres pasteurs. Si demain la persécution vient, parce qu'il y en aura peut-être une, et ce ne sera pas la grande tribulation, mais ça sera la tribulation. Si demain la persécution vient, eh bien, la première chose que les autorités peuvent être amenées à faire, c'est d'interdire toutes les applications numériques de la Bible sur Internet. Fermer toutes les chaînes YouTube où des prédications sont diffusées. Seuls ceux qui ont une Bible en papier auront encore la parole de Dieu. Alors, votre casque sur les oreilles, vos smartphones, c'est bien pour aujourd'hui, mais demain, si vous avez une Bible papier, c'est mieux. Je me réjouis, mais vraiment. Là, à l'intérieur, ça ne se voit pas, mais tout au fond, là, il y a un truc, une poche, et je me réjouis dans cette poche-là d'une chose, nos moniteurs d'école du dimanche ont fait le choix d'offrir une Bible personnelle en papier à chaque enfant, c'est-à-dire à chaque membre de la nouvelle génération, celle qui monte. Demain, cette Bible pourra devenir une arme entre leurs mains pour leur faire vaincre la tentation ou pour leur faire vivre la persécution si celle-ci accourt et si on nous interdit des choses, parce qu'ils auront la Bible papier. Et chacun a sa petite Bible. J'ai vu qu'il y en avait là-bas dans l'armoire, je ne sais pas si c'est celles qui viennent d'arriver, je ne sais pas trop, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une Bible leur est destinée, dès lors qu'ils ont atteint l'âge d'en avoir une, et de pouvoir la lire. Et ça, c'est extraordinaire que l'Église de Jésus-Christ puisse offrir une Bible à ses enfants. Amen. Alors, où est le livre? Où est le livre en papier, frères et sœurs, chez vous? Je conçois qu'on puisse venir sans la Bible, pas se charger, tout ça, parce que les choses sont projetées, après tout, c'est pourquoi pas. Enfin, vous pouvez aussi vérifier des fois dans votre Bible que ce qui vous est dit est juste, mais admettons qu'on se fasse confiance, on peut comprendre ça. Mais au moins, ayons une Bible à la maison, même en papier. Alors, verset 20, il dit, ensuite, il donna cet ordre à Hilkia, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, à son propre serviteur Asaïa, « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel, prête à se déverser sur nous, parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. » Il entrevoit le pourquoi du comment, la réponse aux questions du prophète Habakkuk, la réponse à ses propres questions. Pourquoi il y a des crises parmi un peuple? On a oublié la parole de Dieu. Parfois, il y a des crises dans les églises vivent des temps difficiles parce que la parole de Dieu n'est pas honorée, parce qu'on ne craint pas la parole. On exhibe des Bibles mais sans les lire. On se dit peuple du livre mais on ne le lit pas. C'est un mensonge et c'est une offense à Dieu, c'est un outrage quand on ment. Nous devons être ce que nous disons être. Ils n'avaient pas gardé la parole et ils n'avaient pas marché selon la parole. Versets 22 et 23, Hilkia et les hommes désignés par le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était la femme de Shallum, le gardien des habits, le fils de Tokéat et petit-fils de Asra, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé comme convenu, elle leur répondit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. » Verset 26, « Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Dieu entend notre repentance, Dieu entend notre humiliation.
Nous ne sommes pas destinés uniquement qu'à faire des célébrations de joie, et nous aimons cela, bien évidemment, mais il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il y a un temps pour tout. Et la Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple s'humilie, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, etc. Je guérirai même sa nation. » Il y a quand même le temps de l'humiliation, où on s'abaisse devant Dieu, on dit à Dieu tout ce qu'on n'a pas fait bien. Il a déchiré son vêtement. La Bible dit qu'il s'est ému, parce qu'il a aimé cette parole, il a aimé retrouver cette parole. Et ceux qui s'humilient, ceux qui se repentent, ceux qui cherchent la face de Dieu, voient le changement dans leur vie, et ils voient des choses nouvelles que Dieu va construire, y compris au sein même de la nation. Aimer la parole est une condition sine qua non. Le manque de lecture de la parole amène l'instabilité chez les croyants. Quand on a perdu la parole de Dieu, on a plein de doutes, on a plein de combats avec soi-même finalement. On n'est même plus dans le combat spirituel, on est dans le combat contre soi-même, donc on perd son temps réellement. On est guidé par la chair. Il est temps de trouver à nouveau la parole de Dieu, de la redécouvrir et d'être à nouveau guidé par elle, afin qu'elle devienne la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. On peut être chrétien depuis 40 ans, mais ne pas vivre avec la parole de Dieu. Colossiens 3,16 « Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Nous avons cette semaine médité avec Fabrice au téléphone, par écrit aussi, par rapport au chant. Et nous voulons veiller, parce que ça nous touche, de savoir que notre louange, elle doit être centrée sur Christ, sur Dieu, sur Christ. Elle ne doit pas être centrée sur nous-mêmes. Parfois, il y a des chants, ou trop de chants, où peut-être on parle de nous. Mais en fait, le culte est fait pour élever Dieu, Christ. Nos états d'âme passent au second plan quand même. Parce que quand on élève Christ, on est guéri dans nos états d'âme. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas d'importance de parler de nos états d'âme. Alors qu'on dise au Seigneur, comme on a chanté tout à l'heure un des derniers chants, mon amour pour toi, décrire l'amour que nous avons pour lui, ça c'est autre chose. Mais quand on commence à dire oui, mais tu vois mes combats, mais ci, mais ça, on sait qu'on a des combats. Ça ne sert à rien de le chanter. Mais par contre, parler de celui qui gagne dans les combats, qui gagne dans la mêlée, comme dit un autre cantique, un vieux cantique, qui est celui qui gagne, celui qui a la victoire. La parole de Christ doit résider au milieu de nos chants, au milieu de notre adoration, au milieu de notre vie. On doit être instruit, averti par la parole de Dieu et chanter selon la parole de Dieu. Des psaumes, des hymnes, des cantiques. Un jour, on regardera la différence entre tout cela. Et pour exprimer, nous dit la parole de Dieu, votre reconnaissance à Dieu. Parce que c'est ça le point fondamental. Que la parole de Dieu puisse habiter parmi nous, frères et sœurs. C'est une grâce extraordinaire. Verset 29, le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Verset 31, le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme en appliquant, mettant en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Amen. Il y a un renouveau qui se produit sous l'effet, sous l'impact du retour de la parole de Dieu au centre de la vie israélite. Il y a là une incitation du roi à se tourner vers la parole de Dieu et à l'aimer, et nous devons revenir à la parole, nous aussi. Reviens à la parole parce que c'est ce qui va changer ton foyer, c'est ce qui va changer ta maison, c'est ce qui va changer la vie de ton église si tu la mets en pratique. Beaucoup veulent marcher derrière des hommes de Dieu. On a vu que là, ils sont allés derrière la prophétesse Hulda
Alors il y a 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, mais nous ne pouvons pas toujours suivre les hommes. Il y a une légitimité à cela, bien sûr, mais la raison est qu'on a perdu la parole de Dieu quand on fait que suivre des hommes. Et ça veut dire que quelqu'un doit toujours nous dire ce que la parole de Dieu dit pour nous. Alors je ne parle pas des sujets difficiles, les ministères sont là pour exposer, expliquer, expliciter, enfin tout ce que vous voulez, mais il y a un moment pour notre maturité chrétienne. Il faut qu'on apprenne à marcher un peu tout seul. Imaginez que vous soyez à 50 km, vous êtes tout seul pendant un certain temps. Il faut bien que vous puissiez continuer à être un chrétien là où vous êtes, sans l'apport de la prophétesse ou du prophète un tel. Vous avez compris. Donc ça nous expose d'ailleurs au danger des faux prophètes et des faux docteurs si on dépend de cela. Quand on ne fait pas l'effort d'étudier soi-même la parole, on s'expose à des faux enseignements, à des fausses alliances même, alors que nous devons faire alliance avec Dieu en ce sens. La parole amène à la repentance, mais elle recentre le peuple de Dieu sur la personne de Jésus-Christ. Le plus grand réveil biblique, c'est la venue de Christ lui-même d'ailleurs. Et Jésus est présenté comme la parole faite chair dans Jean 1, verset 14, celui qui accomplit les Écritures. Et même mieux encore, il est celui qui donne leur sens définitif aux Écritures. Il est la clé des Écritures. Alléluia. Et dans un réveil authentique, on retourne à l'Évangile. On redécouvre la beauté du Christ et de tout ce qui est de son œuvre, de toute sa personne. Tout devient centré sur lui et non sur les émotions, sur les pratiques ou sur les leaders. La parole dirige toujours nos yeux vers Jésus, l'auteur de notre foi, ressuscité, source de toute vie spirituelle. Il nous faut revenir à la parole de Dieu dans nos chants, dans nos louanges, dans notre vie d'adoration, dans notre vie de communion. Nous devons apprendre à détourner nos yeux de notre moi. Moi. C'est pas beau d'ailleurs quand on dit moi. Ça fait canard. Apprenons à détourner nos yeux de notre moi et à centrer nos cœurs, nos demandes, nos prières, nos louanges, notre adoration sur Jésus. Amen. Le début du réveil, c'est la conclusion, c'est le retour à la parole. En fait, je vous dis la même chose que je vous ai dit en introduction. En fait. Parce que la fin d'une chose, c'est son commencement. Le début du réveil, c'est le retour à la parole de Dieu. Que Dieu active notre faim de sa parole, notre foi dans sa parole, notre soif de sa parole. C'est un temps aujourd'hui pour la parole de Dieu. Dieu a besoin d'hommes et de femmes de la parole. Le diable, quand il nous attrape, nous tente, il n'y a qu'une arme assez puissante pour lui résister, pour l'affronter, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, dira Jésus. Alors, comme j'ai pris la coutume de le faire depuis quelque temps, je vais vous faire quelques citations d'hommes de Dieu revivalistes. Jonathan Edwards du Grand Réveil 1730-1740 dira « Quand le réveil vient, la parole de Dieu devient vivante et elle saisit les cœurs comme une flamme. » Il dira aussi « Les réveils véritables sont toujours accompagnés d'une haute estime pour les Écritures. » John Wesley du Réveil méthodiste « Donnez-moi un homme qui aime la Bible plus que sa vie, et je vous montrerai un homme que Dieu peut utiliser pour réveiller une nation. Dieu ne fait rien que selon sa parole, et l'homme doit suivre la même voie. » Charles Finney, lors du second grand réveil, dira « Le réveil commence lorsque la parole de Dieu commence à agir sur la conscience du peuple. La prédication claire de la parole est l'instrument principal par lequel l'esprit produit le réveil. » Vous avez vu, tout à l'heure vous m'avez dit l'esprit en premier. Bien non. Au commencement était la parole. Ça aurait dû vous passer dans l'esprit, ça. Réflexe. Au commencement était la parole. Et l'esprit vient confirmer la parole, appliquer la parole. La prédication claire de la parole est l'instrument principal par lequel l'esprit produit le réveil. William Booth, fondateur de l'Armée du Salut avec son épouse. J'ai vu quelqu'un de l'Armée du Salut il n'y a pas longtemps. Ils ont bien changé l'Armée du Salut. Hein. Ils pompaient là comme un Shadok. Nous avons eu l'occasion d'échanger, ce qui est bien. Mais voilà ce que disait William Booth. Là où la parole est proclamée avec feu, les cœurs se réveillent. Là où elle est négligée, l'Église meurt. Et enfin, l'évangéliste D.L. Moody, Dwight Moody,
évangéliste du 19e siècle, dira « Chaque réveil dans l'histoire a commencé lorsque les chrétiens sont revenus à la parole de Dieu. » Il y a des constantes, parce que Dieu respecte sa parole, Dieu veille sur sa parole, et finalement, ce qui se passe est conforme à sa parole. Et c'est extraordinaire de pouvoir compter sur lui et de voir que quand nous marchons conformément à cette parole, quand on se réveille grâce à cette parole, Dieu agit conformément à elle et toutes ses promesses peuvent se réaliser au travers de l'exécution de cette parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse aussi la formation de disciples parce que c'est vraiment un temps extraordinaire qu'on a et de pouvoir former des groupes comme ça, des petits groupes des fois, et de pouvoir transmettre ce qu'on sait sur le sujet pour que le peuple de Dieu avance, c'est quelque chose, je dirais, d'exceptionnel, d'extraordinaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce sur nous. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité pendant les... Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours pendant tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien des œuvres sont grandes, fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la. Fais-moi vivre près de toi, fais-moi vivre